Regagnez vos vaisseaux. Ah, c'est bien, ils font du télétravail. Vous êtes un genre de psy ou quelque chose comme ça? Il me l'a promis! Wow, action! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on poursuit l'écoute de la série V, le reboot des années 2000, avec l'épisode numéro 3, Une ère nouvelle. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici, si vous voulez regarder mes réactions à la série V avant tout le monde. Et on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute! Dans le dernier épisode. Un jour nouveau se lève sur l'Amérique, car aujourd'hui nous ouvrons notre porte à une nation. C'est quand même curieux qu'on n'a pas vraiment la position du gouvernement. Je m'attendrais à voir le président américain faire une adresse à la nation. Les États-Unis ont décidé d'officialiser leurs relations diplomatiques avec les visiteurs. Mais j'ai peur qu'on tombe dans une problématique similaire à la série originale. Rien ne saurait atténuer l'effervescence qui règne ici, alors qu'Anna devient le tout premier visiteur à franchir la porte de New York, ouvrant ainsi la voie à beaucoup d'autres qui la suivront sur le sol américain dans les jours à venir. Dis donc, c'est un peu grâce à toi que tout ça arrive, non? C'est drôle, cet acteur-là, on dirait que c'est une combinaison du visage de Tom Cruise avec celui de Michael J. Fox. Je commence à douter de Dieu. J'ai hâte de voir où on s'en va avec ce personnage religieux. Est-ce que tout ce à quoi je croyais n'est en fait que mensonge? J'ai tellement peur. Dieu existe-t-il vraiment? C'est toute ma foi qui vacille. Je comprends qu'on veut nous montrer les tumultes idéologiques de ce prêtre de quartier, mais en quoi il servira l'histoire, je suis vraiment curieux. Et j'espère qu'il ne sera pas un boulet. Dans les semaines à venir, le gouvernement envisage d'intensifier sa politique d'accueil envers les visiteurs. Une fois que leur présence sur notre sol sera normalisée, les visiteurs pourront pleinement jouir de tout ce que l'Amérique a à leur offrir. On n'a même pas pris le temps de savoir s'il représentait une menace. On dirait que le 11 septembre n'a jamais eu lieu. Ça doit être dur de croire que tout le monde est un terroriste. Je veux pas que t'ailles te balader en ville aujourd'hui. Ça doit être le bazar avec tout ce cirque autour d'eux. Ouais, sûrement, mais je vais juste déposer Brandon, c'est tout. D'accord, tu le déposes et tu reviens à la maison juste après. Maman, il y a un prêtre devant la porte. Je m'appelle Jack. On travaille ensemble. Oh, c'est cool. On travaille ensemble. Qu'est-ce qui vous amène, Jack? Vous allez bien? Je veux me sentir utile, je veux être capable de regarder les gens dans les yeux et de leur dire que Dieu les aime et que tout ira très bien. Pourquoi agissent-ils ainsi? Pourquoi nous ont-ils infiltrés par le biais de cellules dormantes? Pourquoi ne nous écrasent-ils pas une bonne fois pour toutes? Eh bien parce qu'ils sont malins. Elles ont besoin de nous dans un but précis. Et tant qu'on ne saura pas de quoi il s'agit, nous devrons les combattre tout comme eux nous combattent, c'est-à-dire étape par étape. J'ai passé une bonne partie de la nuit à éplucher cette liste pour essayer d'identifier les gens qui étaient à l'entrepôt avec nous. Et alors? J'ai réussi à ramener cette liste Bien. à 200. Evans, non, j'y vais tout de suite. Il faut que j'aille à leur ambassade. On vient de m'apprendre qu'ils avaient reçu des menaces de mort. Vous allez assurer leur protection? Ouais. Si jamais un humain tuait un des leurs, on risquerait de passer pour les méchants. Et eux pour les gentils? Quand je serai dans leur ambassade, peut-être que je trouverai quelque chose qui nous aidera à les combattre. Je vais rester ici et continuer à étudier cette liste. Qui sait, je trouverai peut-être une piste? Elle laisse ce curé rester chez elle lorsqu'elle le connaît depuis à peu près 24 heures. Je vous appelle, d'accord? Soyez prudente. Je veux que tu fasses attention à toi. Est-ce que ça va? Je te trouve bizarre. Des tas de choses sont anormales en ce moment. Les gens ont peur du changement. C'est normal, les visiteurs sont nos amis. Et ceux qui pensent le contraire finiront par s'en rendre compte eux aussi. Lui, son but, c'est quoi? Est-ce que c'est un espion méchant ou c'est quelqu'un qui voulait ne plus faire partie de l'équipe des lézards? Je t'aime aussi. Salut Georgie, merci d'avoir accepté de venir. Oh, eh ben, vu que tu m'as sauvé la vie à l'entrepôt, c'était la moindre des choses. Combien d'autres personnes s'en sont sorties ce soir-là à part nous? J'en ai aucune idée. J'ai recontacté personne depuis cette fameuse soirée. On sait plus à qui faire confiance maintenant. Et cette histoire de visa qu'il aurait accordé, ça risque pas d'arranger les choses. Nous devons à tout prix créer, organiser la résistance avant qu'il ne soit trop tard. Résistance. Et comment? Nous ne disposons d'aucun moyen. Nous n'avons ni argent, ni homme prêt à se battre. Internet. Allez sur Internet. Si c'est pas du concret, ça, je me demande ce que c'est. Tu sais qui est John May? Ce mec, c'est qu'une légende. Non, il existe vraiment. John May. John May est le chef de la 5e colonne. Ah, Le premier groupe d'entre eux à s'être opposé à l'ordre établi, c'est lui qui l'a créé. Les V ont des cellules dormantes. V. Absolument partout. Oui, et nous aussi. La 5e colonne est en sommeil, mais elle n'est pas morte. Nous pouvons remporter la victoire. Et si John May se joint à nous, alors? Il soulèvera une armée. John May, c'est comme le John Connor de V. A-t-il repris connaissance? Oui, mais il a été gravement blessé. On ignore encore s'il recouvrira la mémoire. Il était l'un de nos agents les mieux infiltrés depuis presque 20 ans. Nous devons savoir s'il a été démasqué. Nous devons savoir par qui. Oui, je comprends. Les set designs sont vraiment plates. Quelque chose de gris, de stoïque, de totalement dépersonnalisé. Tu es réveillé. Je m'appelle Joshua. Tu nous as fait une sacrée peur. Quoi? Tu es à bord du vaisseau mère de New York. T'es un vrai héros, tu sais. Qu'est-ce qui m'est arrivé? On t'a poignardé avec une barre de fer. Celui ou celle qui t'a fait ça visait ton cœur. Si t'avais été un humain, ça t'aurait tué. Tu souffres d'amnésie post-traumatique. Ça risque d'être long avant que tu retrouves la mémoire. Je veux que tu m'aides à me souvenir du nom de celui qui m'a fait ça.
s'opposant de plus en plus nombreux à la présence des visiteurs, il y a une femme du nom de Mary Faulkner. Madame Faulkner, qui a déjà reçu de nombreux soutiens, s'est exprimée hier devant nos caméras. On dit que grâce à leur médecine, ils peuvent sauver des vies. Mais comment cela peut-il compenser la mort de mon époux causée par leur arrivée? Le FBI sera bientôt là. Cette Mary Faulkner va venir parler en direct à la télévision nationale, devant notre immeuble. C'est prévu pour aujourd'hui. Elle est en train de devenir un symbole pour nos opposants. Donnez-moi toutes les informations que vous pourrez trouver la concernant. Je veux absolument tout savoir à son sujet. La série, encore une fois, se concentre sur un quartier d'une ville peuplée, en oubliant totalement le contexte mondial. Je comprends que les États-Unis, c'est une superpuissance, mais on dirait que la série voulait uniquement s'adresser à la clientèle américaine. On a reçu plusieurs appels de ce type. D'après les profilers, il a dans les 25-30 ans et de race blanche. Tout porte à croire qu'on n'a pas affaire à un pro de l'intox. Ce gars a un plan. Nous devons éviter qu'il y ait des débordements ou tout autre incident de ce genre qui pourrait pousser ce type à passer à l'acte. C'est pourquoi nous allons collaborer avec votre service de sécurité. Nous devons tous faire profil bas et travailler main dans la main. Chacun de mes agents devra fonctionner en doublon avec l'un de vous. J'ai pas besoin d'équipier. Agent Evans, on m'a désigné pour faire équipe avec vous. Les costumes des lézards est tellement plat. Je comprends votre réticence. Vous autres, humains, êtes d'un naturel plutôt méfiant. La série mériterait d'être épicée de fabuleux. Tu viens d'une autre planète. Avant tout, j'aurais besoin d'avoir accès à votre centre de surveillance. Il est en zone de sécurité. Je sais. C'est ça, votre PC pour toute l'ambassade? Votre gouvernement nous a donné ce bâtiment à notre arrivée. On n'a pas eu le temps de l'aménager. Notre homme tient à passer inaperçu. Il essaiera d'avoir l'air décontracté. Il pourrait porter une casquette ou avoir les mains dans les poches. Une dernière chose. S'il devait y avoir des blessés parmi les nôtres, nous voudrions qu'ils soient soignés par notre propre équipe médicale. Si cela ne vous gêne pas. Non, je comprends tout à fait. Vous voulez inspecter les environs? Oui, allons-y. Le prêtre mène toujours l'enquête. Il est rendu au verset satanique. Clonage et infiltration. George Sutton. Oui, Erika, c'est moi. Il me semble qu'on tient enfin une piste. Vous savez, le gars qui dirigeait la réunion à l'entrepôt? Je crois que je l'ai trouvé. Alors, qu'est-ce que tu attends de moi? Il faut qu'on trouve d'autres personnes susceptibles de nous aider. C'est qui, Cyrus? Un vieil ami, fait partie de la 5e colonne. On luttait ensemble avant que je te rencontre. Je vais lui rendre une petite visite. Tu crois qu'il acceptera de nous aider? Il était mon bras droit. Je sais que je peux lui faire confiance. Personne n'avait de meilleur contact que lui au sein de la 5e colonne. Tu veux venir avec moi? Je crois que je vais attendre un peu avant de recruter à nouveau. Je peux pas rester sans rien faire. Quelqu'un doit reformer la 5e colonne. L'union fait la force. On est fermé à cause des travaux. Est-ce que je vois, t'es toujours aussi aimable, Cyrus? Ryan? Bon sang, mais qu'est-ce que tu fais là, mon pote? Je te donne 29 chances de le deviner. Veuillez noter que les commandants des 29 vaisseaux mères sont tous présents pour la réunion. 29. Okay. Ce jour est un jour historique. Surveillez l'opinion publique et si nécessaire, n'hésitez pas à la transformer et à la manipuler au sein des zones dont vous avez la charge. En agissant de la sorte, nous annihilerons tous les mouvements de résistance en les étouffant dans l'œuf. Regagnez vos vaisseaux. Ah, c'est bien, ils font du télétravail. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Tu étais en train d'éradiquer un groupe de résistants humains lorsque tu as envoyé un signal de détresse. Notre équipe de secours t'a récupéré dans un entrepôt. Tu étais le seul survivant parmi les nôtres. Quand ils t'ont amené, tu avais le crâne complètement ouvert. Ça veut dire que celui qui m'a fait ça a vu mon vrai visage. Puis j'ai eu des cicatrices dans mon visage qui vont rester pour le restant de mes jours. J'ai transféré un dossier complet concernant Mary Faulkner sur votre ordinateur. Merci. Vous vous demandez pourquoi je me focalise autant sur cette femme alors que nous avons tant de problèmes en suspens. C'était ma question. Cela m'a traversé l'esprit, en effet. Mary Faulkner nous reproche ouvertement d'avoir anéanti sa vie. Une telle haine peut s'avérer contagieuse. Nous devons faire tout notre possible afin que sa colère ne contamine d'autres personnes. Il doit y en avoir beaucoup de monde en colère. Là. Du monde qui ont perdu leur emploi, du monde qui ont des problèmes de santé mentale qui a été exacerbé, du monde qui ont décidé de mettre fin à leur jour. Je veux dire, c'est assez focalisé sur une personne. Et sur une chaîne de médias aussi. Il n'y a pas une pluralité des médias non plus. Qu'est-ce que vous faites là? Oh, je suis désolé. En fait, je cherche George Sutton. George ne vit plus dans cette maison. Personne n'habite ici. Vous savez comment je peux le contacter? C'est un rapport avec les meurtres? Vous êtes un genre de psy ou quelque chose comme ça? Quel meurtre? Ceux des membres de sa famille. Ils ont tous été assassinés. Ils ont mis au point un plan dont le seul but est l'extermination de tous les hommes, femmes et enfants vivant sur cette planète. Après ça, George est devenu un peu zinzin. Un peu zinzin? Il disait que sa famille avait été tuée par des extraterrestres. Ça veut dire fou, ça, je pense. Il faut absolument que je lui parle. Si vous avez la possibilité de le contacter, pouvez-vous lui donner ceci, s'il vous plaît? Le prêtre a une carte d'affaires. Les prêtres ont des cartes maintenant? Vous n'aurez qu'à lui dire que j'étais avec lui à l'entrepôt. Un prêtre moderne, mais pas d'Internet. Il aurait pu y envoyer un email avec son contact. C'est plus comme avant. Presque tous les gars ont pris la tangente. Et tu sais où trouver les meilleurs d'entre eux, pas vrai? On avait une équipe d'enfer, tu te souviens? Lui, il est en train de se ramasser dans le même type de guet-apens que dans l'épisode précédent. Je veux que tu sois le premier à me rejoindre. Nous devons reformer la 5e colonne. Je peux te donner quelques noms et des numéros. C'est tout pour l'instant. D'accord. Tiens, en attendant, ramasse mes lunettes sur la table, tu veux bien? Diversion. Bon sang, c'est quoi ce bordel? Tu ignores comment c'était.
Oh. Je vais te livrer à eux maintenant. Ils seront bientôt là. Qu'est-ce qu'ils t'ont promis au juste? Ils ont dit qu'ils me reconnecteraient si je leur livrais assez de résistants. Sa connexion à Internet? Et combien tu leur en as donné? Il m'en faut juste un de plus. Ils vont pas te reconnecter, Cyrus! Ça dépend du forfait Internet que t'as. Ça te manque pas à toi, tout ce qu'Anna nous a donné, hein? Ça te manque pas à toi, le Bliss? Le Bliss? Le Bliss? Le Bliss? C'est grâce à ça qu'elle nous contrôle, Cyrus. Grâce à ça qu'elle fait de nous des junkies. Et c'est ce qu'elle a fait de toi. Elle t'a transformé en junkie. L'autre jour, j'ai pris de la drague. Ils m'ont promis de le faire. Je vais être reconnecté. Ils me l'ont promis. Wow, action. Le Bliss, c'est quoi ça? C'est la drogue des lézards? Pour être connecté, il faudrait déjà que tu sois en vie. Ouais, mais il a pesé sur le petit bouton de détresse. Les lieux de tournage extérieur, c'est quand même bien. Hein? Brutaliste, de béton et d'acier. Regardez au coin de l'immeuble. Le garde n'est plus là. Est-ce que les visiteurs ont des armes avec des lasers? Piou, 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 piou. Notre homme porte une de vos vestes. Le suspect a vêtu un uniforme des visiteurs. C'est quand même des uniformes. Je suis certain qu'on peut en trouver sur Amazon. C'est ma plus grande déception, les costumes jusqu'à présent. On voit Anna parfois avec des robes formidables, mais les uniformes... flop. Total flop. C'est lui. Je crois que j'ai repéré le suspect. Où est-il? Il pénètre dans le bâtiment principal. Il s'agit d'un homme blond de race blanche. On se déploie. Ici contrôle, avez-vous un visuel? Le suspect a été aperçu pour la dernière fois alors qu'il est entré dans le bâtiment. Les visiteurs sont une menace. Vous ne le voyez pas? Allez, debout. On a une cellule par là. Ouais, mais c'est un humain. Hein. Les humains peuvent s'en charger. Je veux dire, on a une charte des droits de l'homme qui prévient la torture et tous ces trucs. Il n'y a rien qui nous confirme que les visiteurs vont respecter cette charte. Attends un peu, c'est toi qui as arrangé ça? À tout à l'heure. Cette actrice-là me fait penser à Sailor Moon. Aujourd'hui, j'ai parlé avec le conseil. Tu vas pouvoir réintégrer le programme. Cette actrice a vraiment un visage avec une structure osseuse particulière. Merci, agent Evans. Il n'a pas offert beaucoup de résistance. Je vous avais mal jugé. Nous prenons le relais. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est compliqué. On leur laisse le suspect. Je vous retrouve devant l'immeuble. Je vous attends dehors. C'est pourquoi ce bouton là? Hé, touche pas! Ah, les vestons, ils ont comme une dashcam, caméra intégrée. Oh. Vont-ils copuler? Perdre quelqu'un de si proche. Nos familles sont nos plus grands trésors. Notre famille est notre bien le plus précieux. Comme son tailleur, son habit, très beau. Votre fils est anéanti. Je suis vraiment désolée pour la mort de votre époux. Ouais, Anna pour avoir un 25% de plus sexy. C'est l'heure. Pardonnez-moi de vous surprendre ainsi à l'improviste. Ce serait pour moi un honneur si vous m'accordiez un peu de votre temps. Pourquoi devrais-je prendre la peine de vous écouter? J'aimerais vous faire part de mes plus sincères condoléances pour la perte de votre époux. J'aimerais m'entretenir avec vous en toute tranquillité. S'il vous plaît. Quelqu'un souhaite vous dire un mot. Agent Evans, je tenais à vous remercier en personne. Votre intervention rapide m'a sauvé la vie. Question d'instinct et d'entraînement. Quoi qu'il en soit, je vous remercie infiniment. S'il y a quoi que ce soit d'autre que je puisse faire pour vous, surtout n'hésitez pas. Sachez que c'est réciproque. J'ai élaboré cet endroit à partir de ton scan neuronal. Revoir des endroits familiers peut aider à retrouver la mémoire. Ah, cette série est en amour avec le gris. C'est là que je travaillais. Mon bureau était juste là. Quand je pense que tu as vécu au sein d'une autre espèce durant toutes ces années, c'était également dangereux. Je veux dire à cause de ta couverture. Oh, au fait, j'étais pas le seul visiteur infiltré ici. Ouais, ça me revient maintenant. C'est bien. Si tu peux te remémorer ce à quoi ressemblait ta vie, alors tu réussiras à te souvenir de cette fameuse nuit. Tu peux pas savoir à quel point c'est horrible de se lever aux côtés d'un humain chaque matin. Ma femme Erika, elle avait l'habitude de se coiffer dans la cuisine, mais qui peut faire ça? Il me semble que ta femme s'appelait Jocelyn. Erika était le prénom de ton équipière au FBI. C'est vrai, Erika. C'est elle qui m'a ouvert le crâne. Elle a vu mon vrai visage, elle sait tout. Nous devons partir. Où veux-tu aller? Il faut me renvoyer là-bas, pour que je la tue. C'est de l'amnésie de série télé, ça?
J'ai entendu dire que vous me cherchiez. Vous étiez à l'entrepôt. Retournez-vous. C'est moi qui ai apporté les photos. Vous étiez avec la blonde qui avait une grande gueule. Elle s'appelle Erika. Elle travaille pour le FBI. Qu'est-ce que vous fichez là-bas tous les deux? C'est peut-être à cause de vous que ces sales reptiles nous sont tombés dessus. Non, je n'y suis pour rien. C'était le coéquipier d'Erika. C'était un des leurs. Mais elle l'a tué. Qu'est-ce que vous me voulez exactement? Nous essayons de trouver tous ceux qui ont survécu. Nous devons nous rassembler. Oui, rassemblez-vous. Déjà, rien qu'en laissant votre carte aux gens, vous risquez de vous faire tuer. Ouais, parce que là, la dynamique de duo, là... Ce sont les visiteurs, n'est-ce pas, qui sont responsables de leur mort. C'est pas faux, Soignon. Écoutez, je ne vous connais pas. J'ignore ce que vous avez pu endurer, mais si vous êtes comme moi, alors vous devez sûrement vous sentir très seul. Nous devons nous rassembler, George. C'est Georgie. Georgie. Tu es sûr qu'elle est la seule à avoir vu ton vrai visage? Et tu es certain qu'elle côtoie des membres de la résistance humaine? Elle va rien comprendre à ce qui lui arrive. Tu as raison, parce que je ne vais pas te renvoyer là-bas. Répète ça. Si la moitié des choses que tu as dites à propos d'Erika sont vraies, alors je crois qu'elle fera une excellente alliée. Espèce d'enfoiré, t'es un traître. Oh, ok. Le médecin... Tu as le bonjour de la 5e colonne. 5e colonie, c'est ça? Tout s'explique. Ouais, mais il doit y avoir des caméras dans leur établissement hospitalier. J'ai débuté cette journée comme j'ai débuté toutes les autres depuis la mort de mon mari. De la même façon que chaque membre d'une famille ayant perdu un être cher lors de l'arrivée des visiteurs, en ressentant un vide insupportable. Et comme la plupart d'entre vous, en ressentant de la colère à l'égard de ceux responsables de leur mort. Ah, ils l'ont-tu brainwash? Mais quelque chose a changé en moi. Une chose à laquelle je ne m'attendais pas. J'ai eu une discussion sereine avec quelqu'un qui non seulement adoucit ma souffrance, mais qui m'a aussi aidé à comprendre que mon mari n'était pas mort en vain. Quelqu'un qui m'a rappelé que seul l'espoir et la confiance peuvent nous guérir. Ah oui, Anna a trafiqué dans ses ménages. Anna. Aujourd'hui, un homme possédé par la haine a essayé de tuer l'un de mes semblables. Mais sa vraie cible était la paix. Cette même paix que le lieutenant Faulkner a défendue corps et âme en donnant sa vie. Nous n'allons pas diminuer la portée du sacrifice de ce courageux soldat en répondant par la haine. Plus que jamais, nous venons en paix. Espèce d'ovipare. Toujours. Montrez-moi. Cyrus a activé son signal de détresse. Le temps qu'on arrive, il était déjà trop tard. Petit carré de sable. John May live. Il n'y aura pas de paix. C'est ma chambre. Elle est chouette. En fait, tu t'en fiches pas mal de ma chambre, hein? Cross-species shenanigans. Je suis vraiment désolé. Ma mère vous aime pas. Oh. Reste là. Pas besoin de te mettre tout nu. Je reviens tout de suite. Merde, pourquoi est-ce point? Ah, t'es à la maison? Ouais. Alors, quoi de neuf? Ça va? Ouais. Louche. T'as de la compagnie? Non? Pourquoi? Attends, je... D'accord. Vous devriez vous rhabiller et... Dehors. Dehors. Ramène-la chez elle. Laisse-le terminer. On reparlera de ça plus tard. Il était bien parti. J'ai pensé qu'il valait mieux que ta mère me voie comme ça plutôt qu'en uniforme. Le mouvement de protestation anti-visiteurs a connu un sérieux revers cet après-midi. Victoire sur le plan médiatique pour les visiteurs. Venant en réponse à la tentative d'assassinat perpétrée au centre de la paix, ont déclenché une nouvelle vague de soutien et un regain de sympathie à leur égard. Ouais. Excellent travail. Dans un instant, la seule interview où Mary Faulkner a accepté de livrer tous les détails de son extraordinaire rencontre avec Anna. Mon interview exclusive avec Mary Faulkner, c'est tout de suite. Ouais, propagande. Il y avait un mur avec des centaines d'images et tout ce système de surveillance fonctionne grâce à des caméras planquées dans leur putain de veste. Nous devons faire attention à ce que nous faisons, à qui nous parlons. Est-ce que vous avez perdu la tête? En essayant de retrouver Steve, vous auriez pu vous faire tuer. Je voulais seulement me rendre utile. Vous l'êtes, Jack. Georgie. Non, tout va bien. Je suis content que vous soyez venu. Georgie, voici Erika. Je suis venu avec un ami. Faut bien grossir les rangs. Oui, le 5e coloniste, assemblez-vous. Mais encore une fois, ça va être une rébellion avec 3-4 taouins. Tyler est prêt. On peut l'utiliser. Ah, ils vont-tu comme l'ensemenciner, elle aussi? Je suis fière de toi. Merci, mère. Ah, c'est sa mère! Révélation! Ah, ben j'espère que vous avez apprécié. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous et restez avec moi pour la suite de la série. On se dit à la prochaine. Bye!